Celui qui prend un fardeau à cœur pour les présenter à Dieu, se fraye un chemin tout tracé vers son cœur. Celui qui prend un fardeau pour les présenter devant Dieu, se fraye un chemin tout tracé vers son cœur. Quand vous portez les fardeaux des autres dans la prière, vous êtes en train de dire au protocole divin de vous laisser passer, urgence. Quand vous portez un fardeau dans la présence de Dieu, c'est comme si vous amenez une civière aux urgences à l'hôpital. On vous laisse passer. Il ne s'agit pas de vous. Pourquoi on laisse passer les gens qui courent à côté des civières? Attention, c'est pas eux qui sont malades. On leur laisse le couloir. Ils apportent une situation complexe. C'est ça un intercesseur. C'est celui qui apporte une situation complexe. Et pour lui, les portes s'ouvrent. Les moyens se déplacent. Tu parleras souvent avec Dieu si tu ne parles pas que de toi-même. Quand tu apportes à Dieu les choses qui touchent son cœur, les personnes dont il s'inquiète, les situations dont il se préoccupe, tu auras toujours privilège de venir le voir. Parce qu'il sait que ton cœur n'est pas rempli d'intérêt personnel. Tu es là pour le but de Dieu. Deviens intercesseur et tu entendras souvent Dieu te parler. 1 Samuel, chapitre 16, verset 1, la Bible dit: L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel est en train de prier parce que Dieu lui avait déjà dit que Saül ne sera plus roi. Mais il n'a pas cessé pour autant. Est-ce que tu intercèdes? Intercéder, c'est prier même quand Dieu t'a déjà dit le contraire. Samuel, Dieu lui a déjà dit, écoute, lui je l'ai rejeté. Mais ça n'a pas empêché Samuel de continuer à pleurer devant le Seigneur pour cet homme. C'est Dieu qui vient l'arrêter, il lui dit, Samuel, arrête-moi avec cette histoire de Saül. Je t'ai déjà dit, je ne vais pas changer d'avis. C'est-à-dire, il continue à croire qu'il est possible qu'à force de demander à Dieu, l'Éternel fasse grâce. Waouh! Plus que jamais, l'Église aujourd'hui a vraiment besoin d'intercesseurs. Et je prie que ton désir de vouloir écouter Dieu soit avec un cœur d'intercesseur. Regardez ceci, Matthieu chapitre 1, versets 19 à 21. Ici, un autre intercesseur, à cause de sa position de responsabilité, il est sur un point de faire quelque chose d'assez exceptionnel. Parce que quand je dis intercesseur ici, ça ne veut pas nécessairement dire celui qui a mis un temps de côté et qui a prié. Parce que de fois, l'intercession, on arrivera un jour à en parler, ce n'est pas toujours une prière verbalisée dans un temps de prière. Ça peut être juste une pensée préoccupante qui est restée dans notre esprit. On peut être préoccupé par une même pensée. On fait qu'y penser. Des fois, on adresse des prières à Dieu sans vouloir les verbaliser. Et Dieu voit ça dans notre tête. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, qu'on appelle le père de Jésus, Joseph. Dans Matthieu 1, 19 à 21, il est écrit: Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Cet homme s'est rendu compte que, waouh, la femme qu'il va épouser est déjà enceinte. Elle donne des explications à dormir debout, il aurait un enfant Mais il s'est dit, waouh, il est préoccupé par ça, il dit, j'ai quand même aimé Marie, c'est drôle qu'on puisse se séparer comme ça, mais je ne vais pas la laisser dans la place publique. Oh, il ne faut pas qu'elle reste comme ça là, que sa réputation soit bafouée. Il faut que je trouve un moyen de pouvoir arrêter cette affaire dans le secret. Il est préoccupé par faire du bien à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, bam, Dieu lui parle. Un intercesseur, c'est pas seulement celui qui a verbalisé sa prière, mais celui qui est préoccupé pour le bonheur des autres. Voilà ce qui arrive. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Waouh! Parce qu'il était préoccupé à faire du bien, à se dire, on va séparer, mais de la bonne manière. Même quand tu passes par des moments où émotionnellement tu es perturbé, porte à cœur quelqu'un d'autre. Préoccupe-toi pour son bonheur. Tu deviens le canal par lequel le Seigneur va pouvoir passer. Il y a un dicton qui dit, souvent c'est l'intercesseur que Dieu envoie. À force d'avoir tellement prié pour une chose, même sans vouloir que Dieu t'envoie, c'est finalement toi que Dieu va souvent envoyer. Mais intercéder, c'est se positionner à mieux écouter Dieu.